Arthur Keller, dans le contexte actuel, climatique, environnemental, social, tendu, on va dire, il faut transitionner. Il faut transitionner durablement. Est-ce qu'il faut attendre d'être sous une contrainte encore plus forte, attendre des catastrophes pour que finalement on réoriente l'innovation? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va vers des catastrophes. On va les avoir. On va vers des moments très difficiles. Mais par contre, il n'y a pas 0 ou 1. Tout va bien ou tout va mal. Il y a des degrés dans les catastrophes et on a une partie de nous, en tout cas, peut infléchir les trajectoires. Donc, ce qui est possible, c'est de commencer à faire certaines choses et continuer à faire ce qui existe déjà et de les rendre vraiment inspirantes, de diffuser pour que ça grossisse et que ça prenne ancrage dans les différents territoires. Pourquoi? Pour préparer le moment de la bascule. Les systèmes complexes, ils ont des points critiques, des seuils de rupture, etc. Donc il y a un moment où ça va vraiment s'accélérer d'un coup. Et dans ce moment-là, il va y avoir une forme de surprise, parce qu'on n'aura pas anticipé, comme d'habitude, une forme de panique. Et dans la panique, on n'innove pas. Ce n'est pas dans la panique que l'on va se mettre à créer des choses géniales, low-tech. Dans ce moment-là critique, ce qui est important, c'est qu'il y ait déjà suffisamment de choses qui existent et qui aient démontré leurs preuves, qui sont inspirantes et qu'il y a suffisamment de choses comme ça pour qu'à ce moment-là, les gens s'en emparent et se les approprient. Voilà. C'est ça, il faut donc préparer les low-tech, non pas forcément pour viser une lente et progressive et totale bascule de la société et des paradigmes dominants, mais bien pour que ça ait pris suffisamment d'ampleur pour qu'au moment critique, les gens aillent vers ça plutôt que vers rien et le chaos et je ne sais quoi.